Alors juste, mon intervention sera juste un petit contexte historique et après, vers la fin, juste les prévisions pour l'avenir, mais je vais être assez rapide. Alors, tout le monde l'a déjà dit, mais je le rappelle, donc en 1985, l'OGBL décide de créer sa propre structure en faveur des immigrés. Cela s'appellera le département des immigrés et son secrétaire central sera Valerio de Matais, qui n'a pas pu être entre nous, parce qu'il avait déjà de l'expérience syndicale avec les ouvriers immigrés du bâtiment et de l'industrie et qui avait transité des rangs du LAV vers l'OGBL en 1979. Valerio de Matais a eu l'idée, John Castagnaro lui donnera les ressources, Eduardo Diaz mènera le navire à partir de 1992. Cette décision de l'OGBL coïncide avec d'autres initiatives et organismes qui se sont créés à l'époque, tournés vers les immigrés. On a quelques-uns parmi nous. Il y a eu la création de l'ASTI en 1979, le CASA en 1980, le CLAE en 1985, et le Festival des migrations en 1981, et ce, dans un contexte politique et social bien précis. L'augmentation de l'immigration, notamment l'immigration portugaise, qui devait, selon les pronostics de l'époque, 85 donc, s'intensifier encore plus avec l'adhésion du Portugal à la CEE en 1986. En 1984, la loi du 24 février avait instauré la langue luxembourgeoise comme langue nationale du Luxembourg, avait fixé le français comme langue de législation et établi que le français, l'allemand et le luxembourgeois seraient les langues administratives et judiciaires. Est-ce qu'on assistait déjà ici à un repli identitaire? Est-ce qu'il y avait vraiment trop d'immigrés au Luxembourg en 1984? Les résidents étrangers, à l'époque, étaient 26%. Une frange de la population pensait-elle vraiment, en 1984, que les immigrés n'étaient plus une force de travail seulement, mais aussi devenaient trop nombreux et trop revendicatifs? Je pose la question. Je sais que M. Denis Couto est là, je laisserai aussi, comme historien, juger. Il est vrai qu'en 1983, surgissent les premières revendications pour la participation des salariés étrangers aux élections pour les chambres professionnelles, ce qui fut également une des premières revendications politiques du département des immigrés de l'OGBL. Ni le patronat, ni le gouvernement, à l'époque, en veulent en entendre parler. Seuls les salariés luxembourgeois pourront continuer à voter et à se présenter aux élections sociales. Les étrangers résidents ou frontaliers pourront uniquement continuer à payer leurs cotisations pour les chambres professionnelles, mais pas à voter ni à se présenter. Et presque en même temps arrivent les revendications pour le droit de vote actif et passif aux élections communales, européennes et législatives. Le département des immigrés de l'OGBL fait partie des instances qui revendiquent ces droits pour une question de justice sociale, de droits égaux pour tous et pour en finir avec les discriminations. Ce qui est et d'ailleurs ce que je viens de dire est un de nos slogans jusqu'à aujourd'hui. C'est dire si le département des immigrés de l'OGBL, à partir du moment où il est créé, a déjà un agenda ambitieux et des combats qui vont se devenir rudes et longs. Le droit de vote pour les étrangers aux élections sociales devient possible en 1993. La même année, le traité de Maastricht introduit la citoyenneté européenne. Dès lors, tous les citoyens de l'Union européenne jouissent du droit de vote actif et passif aux élections communales et européennes dans un pays membre de l'Union européenne, quelle que soit leur nationalité. Au Luxembourg, cela se traduira par le droit de vote pour les immigrés aux élections européennes en 1994 et pour le droit de vote aux élections communales en 1999. Une de nos revendications premières, le droit de vote aux élections pour le Parlement, n'est toujours pas à l'ordre du jour de nos politiciens. Et là, je me dirige aux politiciens dans la salle. On n'a pas oublié cette revendication. Il y a 10 ans, lors du honteux référendum de 2015, qui avait demandé aux Luxembourgeois s'ils souhaitaient donner le droit de vote national actif et passif aux résidents étrangers, 78,02% répondirent un strident non, né, qui faillit ébranler la cohésion sociale qui caractérise notre pays depuis 50 ans. Et ce, alors même que les résidents étrangers constituaient à l'époque, donc il y a 10 ans, 45,9%. Aujourd'hui, ils sont 47,3%. Nos revendications sont encore et toujours les mêmes. Les immigrés veulent pouvoir décider dans le pays où ils vivent, où ils travaillent et contribuent
à la richesse économique, sociale et culturelle. Pour l'instant, il n'y a que la moitié de la population qui décide. Alors, aujourd'hui, les mêmes combats que hier. Nous avons également gagné la bataille de la double nationalité, comme ont déjà dit mes collègues, que l'on demandait depuis les années 80. Finalement, en 2009, la législation est passée, permettant aux immigrés d'acquérir la nationalité luxembourgeoise tout en conservant leur nationalité d'origine. Cette loi a également simplifié les procédures d'acquisition et de réintégration de la naturalisation luxembourgeoise. Mais nous demandons qu'elle soit encore plus assouplie, car l'intégration d'un citoyen dans un pays multiculturel et multilingue comme le nôtre ne passe pas que par la maîtrise d'une seule et unique langue, comme semble le vouloir réduire cette loi. Il y a beaucoup d'autres paramètres que le législateur ne veut pas prendre en compte. Pendant 40 ans, les luttes du département des immigrés ne l'ont pas été que sur le plan politique, avec des textes législatifs votés contre des actes discriminatoires et racistes, mais aussi au niveau de la sécurité sociale, des avancées importantes en matière de prestations familiales, des pensions, l'introduction de réglementations dans la restauration, dans le bâtiment, surtout une toute première convention collective pour le secteur du nettoyage, signée au début des années 2000, et qui est une véritable percée historique et qui se doit à un historique de notre département, on l'a déjà nommé, Eduardo Diaz. En 2010, Eduardo disait déjà que tout ce travail était l'œuvre de centaines de militants et de dirigeants et qui ont compris depuis les années 60 que l'immigration avait une importance et qu'il fallait défendre ces travailleurs, qui étaient aussi qui bâtissent notre pays. Tout cela reste toujours aussi vrai aujourd'hui. Et si en cette date, nous faisons le bilan de 40 ans de lutte et de victoire en les célébrant, nous savons qu'il nous incombe la lourde mais stimulante tâche de continuer sur la même lancée. Il faut préserver dans les anciens combats pas achevés et faire face aux nouvelles luttes. La revendication d'un logement abordable pour tous, la pauvreté qui augmente, surtout chez les immigrés et familles monoparentales immigrées, la justice fiscale, la lutte contre la double imposition des pensions pour ceux qui partent vivre à l'étranger après leur retraite, ce qui viole la directive européenne en la matière, je le rappelle. La revendication pour ces mêmes pensionnés de l'application intégrale de l'assurance dépendance, la lutte contre la libéralisation des heures de travail comme préconisé par l'actuel gouvernement, ce qui va affecter déjà à partir de janvier, si j'ai bien compris, beaucoup de salariés immigrés. Aussi, le contexte actuel de l'immigration nous oblige à une réflexion sur notre travail pour l'avenir. Il y a en moyenne aujourd'hui 25 000 nouveaux résidents qui arrivent chaque année au Luxembourg. Il y a 10 000 qui partent, donc il y a quand même 15 000 qui restent. Et pour la plupart, ce sont des immigrés, selon le Statec. Il y a toujours et encore des Portugais, flux continu et non interrompu depuis les années 60. Le nombre de Français aussi augmente, et bien d'autres nationalités, de pays européens et de plus en plus de pays tiers. Ces nouveaux arrivants font partie de l'une des migrations les plus massives de l'histoire de l'humanité, atteignant le nombre de 304 millions de migrants en 2024, selon l'ONU, avec des tendances marquées par la diversification des origines et des destinations, l'augmentation des déplacements forcés dus au conflit et au changement climatique et une concentration de flux vers des régions de forte immigration comme l'Europe. Je ne vous apprends rien. Ceci constitue un défi pour le travail et le champ d'action du département des immigrés de l'OGBL pour les prochaines années et décennies. Néanmoins, notre ligne de mire continue claire et déterminée. Notre département a toujours été et continuera d'être une structure de lutte et d'intervention qui a pour objectif l'égalité des droits, la fin des discriminations et le combat contre le racisme. À tous les conseillers syndicaux, délégués, militants, dirigeants qui ont créé et travaillé avec et pour le département des immigrés de l'OGBL depuis 40 ans, depuis 1985, nous adressons nos chaleureux remerciements. Leur effort et leur travail infatigable n'a pas été seulement au bénéfice du département des immigrés et de l'OGBL, mais ils ont surtout aidé à créer une société plus sociale, plus juste et plus fraternelle. Et cela est digne d'être mentionné. C'est un héritage dont nous sommes fiers et essaierons d'en faire autant à l'avenir. Contre toutes les discriminations, droits égaux pour tous, vive le département des immigrés et vive l'OGBL.